Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo qui va concerner aujourd'hui donc le signe du Taureau pour le mois d'octobre. Je tenais à vous remercier pour tous vos abonnements, vos likes et vos partages qui permettent à la chaîne de continuer de vivre dans l'état. Vraiment, je vous en remercie, vous êtes de plus en plus nombreux, donc n'hésitez pas à continuer de le faire, hein, bien sûr, parce que ça m'aide à faire vivre la chaîne. Vous pouvez bien sûr aussi activer la cloche pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos qui arrivent. Donc là, on est sur un tirage général, vous le savez. Vous pouvez aller compléter avec votre signe lunaire ou votre signe ascendant pour avoir plus d'infos. Et si vous voulez un tirage perso, vous pouvez m'envoyer un mail, bien sûr, via la barre de description qui est juste en dessous. Alors, les taureaux, pour le mois d'octobre, donc j'ai tiré deux cartes avec l'oracle des fées. Donc on a eu le tempestaire. J'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter car cela fait partie des lois de l'univers. Donc ici on vous dit que toutes les situations dans lesquelles vous êtes sont amenées à se modifier, à changer et à avancer différemment. On a les salamandres élémentaux du feu. Alimente le feu de l'inspiration et de la passion. Laisse entrer la joie et l'enthousiasme dans ta vie. Donc ici on sent que vous avez besoin de beaucoup plus de passion, de feu dans votre vie sur le mois d'octobre. Ensuite, avec l'oracle des messages de l'âme, on a laisse exprimer tes émotions. Voix, expression, libération, intégrité. Elles ne sont que des messages. Elles te rendent humaine. Plus tu les exprimes, plus tu ouvres ton cœur à toi-même et aux autres. Tu n'as plus peur de tes blessures. Elles vont et viennent sans t'atteindre car tu les laisses couler librement en toi. Donc là, on vous demande vraiment d'écouter vos émotions sur ce mois d'octobre. C'est quelque chose qui va être important pour vous. Alors, avec la triade, on commence tout de suite. Donc, on a eu lumière, doute. Alors, je rappelle que tous les messages que je vous délivre peuvent à la fois être sur du pro, sur du sentimental, vous adapter à la situation qui vous parle. Pénitence, femme. Désert, mensonge. Ensuite, on a papyrus, protection. Et là, on en a eu 3. Donc, on a eu message, pardon, porte, message assez fort. C'est pour ça que les 3 sont tombés ensemble. Et en dos de deck, on a le voyage, l'isolement. Je vois aussi l'alpha. Donc ici, on sent que vous allez avoir besoin de prendre l'air, de partir, de vous isoler parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend là, dans une situation. Et pour ça, vous allez avoir besoin de lever les voiles là, voilà, de partir. Alors vous allez peut-être pas partir avec quelqu'un parce qu'on a l'isolement, donc c'est vraiment se mettre en retrait. Peut-être que vous avez besoin dans un premier temps de vous mettre en retrait avant de pouvoir mettre en action plein de choses pour démarrer quelque chose de différent. On a la lumière, le doute, la pénitence, la femme. Alors on vous dit que là, sur le mois d'octobre, vous allez avoir besoin... il y a peut-être des choses qui sont mises en lumière. Vous allez vous poser des questions. Les doutes vont être mis en lumière. Donc, peut-être que vous aviez l'impression d'avoir avancé sur certaines choses. Et là, il y a des choses qui vont être mises en lumière et qui vont vous faire vous questionner. Qui vont remettre en doute certaines choses que peut-être vous aviez cru acquises. Bon, on a la pénitence et la femme. Donc ici, on peut me parler de vous, si vous êtes une femme ou d'une femme, si ce n'est pas le cas, qui souffre, hein, tout simplement. Là, la pénitence, c'est quelque chose de souffrant. Il y a une situation dans laquelle il y a beaucoup de souffrance. Et en plus de ça, c'est une situation qui est stérile, c'est-à-dire que ça n'avance pas. Alors c'est peut-être vous hein, qui portez des masques, qui ne... C'est comme si vous ne vouliez pas voir la situation en face telle qu'elle est. Comme si vous n'arriviez pas à voir que la situation de laquelle on parle, c'est stérile, ça n'avance pas, il n'y a rien qui pousse dans le désert, d'accord? Ça a beau être lumineux, il y a le soleil, il y a la chaleur, très bien, mais en fait, il n'y a rien qui pousse de toute façon. C'est comme s'il y avait une idée d'illusoire, d'illusion. Euh, Peut-être que vous vous êtes fait des illusions sur une situation ou sur une personne
et que là, ça va être mis en lumière tout ça sur le mois d'octobre. Alors, c'est pas pour rien, hein, c'est parce que, étant donné que c'est souffrant, ça a besoin d'être libéré, hein, tout simplement. C'est pour ça quand vous parlez de choses éphémères, que rien ne dure, que toute relation est vouée à évoluer et à changer, que ce sont les lois de l'univers, et là j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui se passe pour vous. Alors, on a la protection et le papyrus. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de protéger tout ce qui va être lié à l'administratif, d'accord? Tout ce qui va être lié au contrat, au papier, aux démarches. Protéger ça, peut-être qu'il ne faut pas trop en parler. Je l'avais eu ça aussi en guidance là, sur la canalisation de la semaine. Je crois qu'on nous parlait justement de ne pas dévoiler tous nos projets, de garder les choses pour nous. Bon, parce que peut-être que dans un entourage proche, vous avez des personnes qui voudront vous mettre des bâtons dans les roues. Si c'est pour du pro, bon, bah, peut-être que vous allez envisager de partir et là on vous conseille de faire tout le travail des démarches un petit peu dans votre coin sans trop en parler, de protéger tout ça parce que c'est pas le moment d'en parler là. On a le message, le pardon et la porte. Donc ici, vous allez avoir besoin de communiquer justement sur cette transition qui vous attend. Pour moi, vous allez quitter quelque... Alors c'est peut-être lié au travail, hein. Voilà, vous l'adapterez, mais il va falloir faire la paix par rapport à ça. Vous allez avoir besoin d'exprimer ce pardon. Voilà, alors de le ressentir en vous ou de l'exprimer à la personne. Mais vous allez avoir besoin de ça pour pouvoir passer à autre chose. D'accord? Ça va être important de travailler cette notion du pardon et de communiquer là-dessus. Et puis ensuite, voilà, on a la carte du voyage, je vous ai déjà expliqué tout à l'heure. Alors, au niveau de l'oracle des miroirs, on a la trahison, la chance. Ensuite, on a le contrat, l'échec. C'est pour ça que je vous parlais du travail, parce que là, j'ai plutôt l'impression que ça ressort ici. Compromis, boomerang. Amitié, enfant. Santé, retour. Et ici, on a la réunion, on a le travail. Ouais, ça concerne vraiment le travail, hein. Réunion, travail, miroir magnétique et la loi. Alors ici, on voit que, je sais pas pourquoi, mais je commence toujours par le dos de deck, là, depuis les tirages précédents, c'était pareil. Bon, ça c'est là où vous allez, d'accord? Ça c'est ce que vous allez avoir à traiter sur le mois d'octobre, et on vous dit que pour le résultat, ça sera quoi? C'est que vous allez être certainement convoqué à passer des entretiens, ou au moins vous réunir pour... c'est très positif, hein, ce tirage. C'est-à-dire que le miroir magnétique, c'est se regarder soi, c'est faire des choses pour soi, c'est être à l'écoute de soi. Donc là, vous allez vers un travail qui va être vraiment... il va vous coller à la peau, quoi. Le miroir magnétique, c'est quelque chose qui vous ressemble, qui vous colle à la peau. C'est pour ça qu'on vous parlait ici d'inspiration, de feu et de passion, de laisser entrer la joie dans votre vie. Oui, vous avez le droit, bah oui, d'envisager un travail qui vous botte davantage, qui vous équilibre davantage. Et là, c'est ce vers quoi vous allez, d'accord? Donc c'est hyper positif, hein. Pour en arriver là, qu'est-ce qui se passe? On a la chance, la trahison, on a le contrat et l'échec. Alors je pense que quelque part, il y a peut-être, pour certains, dans leur travail ou dans leur relation, dans leur cercle relationnel, il y a peut-être une trahison ou il va y avoir une trahison. On vous dit que c'est une chance. Alors vous allez me dire en quoi c'est une chance la trahison. Bon, bah, peut-être que vous n'arriviez pas à voir clair sur une situation. Peut-être que vous n'arriviez pas à ouvrir les yeux sur une personne ou sur une situation, que vous vous étiez laissé un petit peu comme cette énergie-là, hein, enfin, pénitence. C'est allez-y, flagellez-moi, je me laisse faire, j'endure. Bon, ça a trop duré. Ça, l'univers, il n'est pas d'accord, hein. Je vous l'ai dit, là, dans les canalisations de la semaine dernière, on est en plein dans la machine à laver. Tout ce qui doit être laissé doit l'être. Bon, là, ça se ressent. Si vous n'arrivez pas à vous acter des choses, bah, l'univers, il vous pousse, hein. Les énergies, elles vous poussent pour lâcher prise. C'est encore une histoire de lâcher prise. Donc ici, ce qui se passe peut-être, c'est que dans cette situation-là, si vous n'arriviez pas à y voir clair, bah, l'univers, il va, clac, il va vous apporter sur un plateau une situation qui va vous permettre d'ouvrir les yeux. Alors certes, on a la carte de la trahison, ça va peut-être piquer, hein, peut-être que vous allez vous sentir trahi, oui, peut-être, mais il y avait peut-être besoin de ça pour que vous ouvriez les yeux, en fait. On a le contrat et l'échec. Ce qu'on vous dit, c'est que cette situation-là, de toute façon, elle était vouée à l'échec.
que ce n'était pas quelque chose au niveau du contrat, que ce n'était pas possible. Peut-être que vous aviez envisagé aussi de signer des papiers, des contrats avec une personne, dans un travail, et ça ne va pas se faire. Ça ne va pas se faire, pourquoi? Parce qu'il y a autre chose qui vous attend ailleurs. Ok? Donc ne soyez pas défaitistes si c'est le cas. De toute façon, sachez une chose, c'est que la loi d'attraction, elle fonctionne comme ça. On attire à soi ce que l'on vibre, d'accord? Donc, plus vous allez vibrer haut, plus vous allez attirer à vous ce qui vous ressemble et ce qui vous fait, ce qui vous passionne, ce qui vous inspire. Donc là, si ça vibre plus ou si ça vibrait pas bien, c'est pas grave. C'est pas grave. Il y avait peut-être juste besoin de le conscientiser, d'accord? Ensuite, on a le boomerang, le compromis, l'amitié, l'enfant. Bon, on voit ici qu'il y a, une fois que vous allez avoir conscientisé ça, vous allez trouver des accords. Il y a des poignées de main, il y a des compromis. Même si ça n'a pas fonctionné, on va vouloir apaiser les choses, on va vouloir trouver des solutions en fait. J'ai l'impression que dans cette situation-là, ok, vous allez vous dire, ok, j'ai été trahi ou ça n'a pas fonctionné correctement, mais c'est pour ça qu'on a le pardon. Vous n'allez pas leur en vouloir, vous allez comprendre que c'était pas pour votre bien d'être trahi, bon, vous voyez ce que je veux dire, mais que vous aviez besoin d'ouvrir les yeux quelque part. Et en fait, je pense pas que vous restiez fâché, vous allez vouloir retrouver des bonnes vibes, quelque part, c'est-à-dire faire la paix. Voilà, faire la paix et retrouver peut-être ce qu'il y avait avant, c'est-à-dire un lien plus amical, quelque chose de plus vrai. Vous voyez, c'est comme si ça s'était détérioré exprès pour que vous puissiez quitter cette situation et passer à autre chose, mais ça n'empêche que dans cette situation, vous allez réussir à retrouver une stabilité, faire la paix, repartir sur des bonnes bases en fait. Mais ça n'empêche que vous n'allez pas y rester là. Vous allez certainement partir et faire autre chose. Ou alors, si vous restez, ça va évoluer, ça ne reste pas tel quel. Parce que derrière, il faut que ça vous ressemble. Donc, retour de la santé, retour de choses beaucoup plus positives, d'énergie plus positive. D'accord? Ensuite, avec le Light Sears, on a la 10 de bâton. On a l'As de pentacle. On a la 3 de coupe, mais elle est à l'envers. On a l'impératrice. On a le roi de pentacle, mais il est à l'envers. Et on a la 5 d'épée. Alors, la 5 d'épée nous parle ici de choses difficiles à oublier, de souffrance, de souffrance, de choses du passé qui vous tapent encore sur le système, là, qui sont encore trop présentes dans votre vie actuellement. Alors, ici, justement, là, cette carte, elle nous parle de résilience, de partir, de laisser quelque chose derrière soi, de ne garder que l'essentiel, de ne garder en fait que ce qui vous permet d'avancer, que ce qui va vous être utile dans les prochaines semaines, les prochains mois. Tout le reste, c'est dans la valise. Les bâtons, ils sont quand même dans la valise, mais la valise, elle est fermée parce qu'on sait que tout ça, ça ne servira plus. D'accord? Donc, on ne prend que l'essentiel et on tourne le dos à une situation, on s'en va, on laisse derrière. On avance tranquillement et on emmène les choses avec soi. Alors pourquoi? Parce que là, on a l'As de Pentacle, ça c'est hyper positif. Ça veut dire que vous êtes sur une phase de renouveau, d'un nouveau départ, une nouvelle étape dans votre vie qui va être beaucoup, beaucoup plus productive pour vous. D'accord? Donc n'ayez pas peur de laisser derrière, c'est pour mieux. On l'avait ici aussi, rappelez-vous. Donc c'est pour du mieux. On est sur du Pentacle, donc on est sur tout ce qui va se mettre en place dans la matière. C'est pour ça que pour moi, ça touche plus l'aspect professionnel, le côté réalisation de soi. D'accord? Donc des nouveaux projets ici. On a le 3 de coupe qui est à l'envers. Donc ici, on parle de déception au niveau amical ou au niveau relationnel. Peut-être des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous ou qui n'étaient pas en adéquation avec vous. Ça, c'est la situation que vous laissez. Ok? Ça, vous le laissez derrière vous parce que vous avez besoin de quelque chose de nouveau. L'impératrice et l'As de Pentacle, c'est vraiment très positif pour vous. C'est quelque chose de nouveau, de nourricier. Alors certes, l'impératrice,
bon, elle porte en son ventre le monde quand même, d'accord? Donc il y a une ouverture pour vous, il y a quelque chose de nouveau, des nouvelles relations, un nouveau travail, un nouvel amour, bref, là c'est comme si vous tourniez la roue de la chance et que vous vous donniez cette opportunité d'avancer et d'apporter des choses beaucoup plus euh, germinatives, j'ai envie de dire, beaucoup plus positives dans votre vie. Ça, c'est quelque chose que vous allez porter vous-même, c'est votre force à vous. D'accord? C'est votre propre capacité à vous. C'est-à-dire qu'on ne vous l'amène pas sur un plateau, c'est vous qui êtes à l'initiative de tout ça. Le bémol, le petit bémol, c'est ce roi de Pentacle qui est à l'envers. Pourquoi? Parce que le roi de Pentacle, normalement, quand il est dans ce sens-là, c'est quelqu'un qui est épanoui dans tous les sens du terme. C'est quelqu'un qui a réussi professionnellement, qui n'a pas de souci à se faire au niveau financier, mais qui est aussi, on le voit avec cette barbe blanche là qui symbolise les personnes qui font preuve de sagesse et de connaissance. Euh, ça relève aussi d'un état assez spirituel assez élevé. Et là, elle est à l'envers. Donc, ce qui se passe, c'est que vous êtes peut-être trop focus sur l'aspect financier des choses, sur l'aspect matériel, et que vous en oubliez le côté intellectuel et spirituel des choses. Alors, prenez ça en considération par rapport à votre changement de voie. C'est-à-dire que on vous dit de ne pas être inquiet par rapport à l'aspect financier, parce que du moment où vous allez vous diriger vers quelque chose qui vibre, quelque chose qui vous convient, quelque chose qui fait vibrer votre âme, qui est à l'écoute de vous-même, ça fonctionnera. Et là, vous pourrez transformer la situation et la renverser, être ce roi de Pentacle. D'accord? Mais ne pas oublier vraiment l'aspect intellectuel et spirituel de la situation. Allez, on va continuer avec le tirage sentimental. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire si ça vous parle, si ça fait référence à une situation que vous vivez. C'est toujours productif pour tout le monde. Bon, il faut que je trouve un endroit pour poser ces cartes. Pardon, je m'organise. Hop. Allez. Alors, au niveau sentimental, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a pour le mois d'octobre? Sentimental pour les taureaux, s'il vous plaît. Sentimental pour les taureaux. Sentimental, taureau. Ok. Alors au niveau sentimental, il y a une situation qui est bloquée ou dans laquelle il y a beaucoup d'obstacles et ça vous ronge, ça vous mine, ça vous embête. Vous avez l'impression que pour y arriver, il va encore falloir gravir beaucoup d'étapes. Vous vous méfiez, vous n'êtes pas confiant ou confiante. Vous avez peut-être peur que la personne ne soit pas fidèle. Vous êtes, comment dire, vous vous méfiez sur cet aspect-là, sur la fidélité. La fidélité, ça compte pour vous. Et là, on voit que c'est remis en question. Vous n'êtes pas confiant par rapport à ça. On parle d'une femme ici, donc ça vous concerne ou ça concerne la personne à laquelle vous pensez. J'ai l'impression que la situation professionnelle intervient aussi dans le sentimental. Il y a eu des blocages.
comment dire, il y a des obstacles. Il y a eu des obstacles pour vous qui font que vous vous méfiez, vous n'êtes pas serein, sereine. Et vous avez besoin, là, sur le mois d'octobre, d'y voir plus clair. Vous allez avoir un coup de pouce, hein, parce que le dé avec la femme et la lumière, vous allez avoir un coup de pouce pour que les choses soient révélées, soient plus claires. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure avec les miroirs déjà. Hein. Des choses qui vont être révélées, qui vont être mises en lumière. Tout ça pour retrouver la stabilité dans votre foyer. Vous avez besoin de retrouver la stabilité au sein de votre foyer, de votre maison. Ouais, il y a des décisions qui vont être prises ici. Hein. Par rapport à un éloignement. Je pense que là, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Vous êtes trop méfiant, méfiante. Vous n'êtes pas sereine, serein. Et du coup, vous allez avoir besoin de prendre un petit peu de distance hein, pour faire un choix, mais derrière, ça va être rapide. Et puis, en plus de ça, vous avez le divin, la source qui vous aide à prendre des décisions, même au niveau administratif. Là. Ouais. Il y a des choses qui vont être révélées par rapport à ça et qui vont vous permettre d'avancer. Oui. Ok, on vous dit qu'il faut passer par là. Hein. Il faut passer par là, par cette période-là, pour y voir plus clair, avancer, prendre un petit peu plus de temps pour vous, peut-être pour y voir plus clair, parce que derrière, il y a des décisions qui vont être prises. Vous allez avoir un coup de pouce de l'univers pour vous prendre, vous positionner au niveau administratif, reprendre votre pouvoir, j'ai l'impression. Et pour moi, derrière, il y a une rencontre, il y a quelque chose. Hein. Ouais, ça va tourner après. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, c'était vraiment dans le dos de deck, donc c'est pas pour tout de suite. Sur le mois d'octobre, c'est plutôt voilà, besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Et pour ça, vous allez être poussé par l'univers à le faire. Parce qu'il y a des choses qui vont être révélées pendant cette période-là. Donc c'est nécessaire de vous extirper un petit peu, de prendre de la hauteur pour y voir plus clair. Allez, on continue avec ce jeu-là. Pour les taureaux. Encore une fois, ça ne parlera pas à tout le monde. Hein. Là, il y avait cette énergie-là. Avec ce jeu-là, j'aurais peut-être d'autres messages, je ne sais pas. Des fois, c'est la même chose. D'autres fois, on a d'autres messages. Alors, pour les taureaux, qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental, s'il vous plaît, pour le mois d'octobre? Elles volent par terre, les cartes. Alors, on a la lettre, on a l'enfant, la patience. Je vais essayer de ne pas faire bouger le pied. Je récupère les cartes qui sont tombées. Hop. Alors, oui, l'amour, le voyage. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Je crois qu'il y en a une qui s'est tournée, ouais. Je vais les remonter. Taureau, octobre, s'il vous plaît. Au niveau sentimental. Ah, chance. Super. La joie, bah dites donc, l'amour, wow. Là, il y a un beau tirage, là. Ah, colère, solitude, attraction, pause. J'en ai peut-être certains qui sont en colère, là, qui vont avoir besoin de se retirer. Ouais, faire une pause hein, pour attirer à soi des nouvelles énergies beaucoup plus positives. Bon, ici, ouais, j'ai l'impression que on a quelqu'un là qui est en colère et qui est blessé.
Encore une fois, on a le voyage, hein. Donc avec besoin de prendre de la distance. Il y a peut-être eu quelque chose qui a fait déborder le vase. Là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Ras-le-bol, colère. Vous avez été blessé, vous avez besoin de prendre de la distance. Et j'ai l'impression que ça va être bénéfique pour vous parce que vous, ce que vous avez envie, ce dont vous avez envie, pardon, c'est d'engagement. On a même l'enfant. Donc vous avez peut-être des projets vraiment concrets. C'est ce qu'on voyait ici hein, par rapport à la maison. Vous avez besoin de construire, de trouver un amour, d'être dans un amour voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Ça va arriver, hein. On vous dit que ça va arriver tout ça, parce que vous avez la chance, vous êtes guidés beaucoup, hein. Là, on avait les dés, et on avait aussi la chance tout à l'heure avec les miroirs, hein. Donc, on vous dit de garder patience, que tout ça c'est en route, c'est en train de venir. Peut-être que vous êtes impatient, vous piquez des colères parce que ça avance pas aussi vite que ce que vous vouliez. On a la lettre et la légèreté. Alors, peut-être qu'ici, vous recevez un courrier ou une communication qui pour vous n'est pas assez engageante en fait et ça vous agace, c'est peut-être ça. Vous, ce que vous voulez, c'est que la personne s'engage, qu'elle montre beaucoup plus les choses et peut-être que vous allez avoir besoin de prendre de la distance par rapport à ça, mais là on vous dit de faire preuve de patience. J'ai l'impression que vous vous énervez un petit peu pour rien là. Donc bon, ça parlera peut-être à certains, vous me direz. On va terminer avec l'améthyste Love pour voir si on a d'autres messages. Alors, n'hésitez pas à revenir vers moi pour un tirage perso si c'est trop général pour vous, si vous n'arrivez pas à vous repérer dans ce que je vous dis là. Pour les taureaux, s'il vous plaît. Taureau, octobre. Ouais, sagesse, fidélité. Relation on-off. Ouais. En fait, je vous sens impatient, les taureaux. Là, sur ces deux énergies-là, on sent de l'impatience parce que peut-être que ça avance pas au rythme auquel vous voudriez que ça avance. Hop. Encore la chance, punaise, c'est pas possible, vous l'avez sur tous les tirages, quoi. Ben, ne doutez pas que vous êtes soutenu, hein. Alors là, vraiment, c'est juste pas possible, quoi. Là, on a les dés, on a la chance et on l'a encore ici, hein. Franchement, je crois que vous avez eu toutes les cartes de chance pour tout le monde, pour tous les signes astro, vous avez tout pour vous. Alors, faut arrêter de douter, hein. Essayez d'être plus confiant, parce que vraiment, là, on vous dit que l'univers, il est derrière vous, il vous pousse, hein. Ok. Pour les taureaux, s'il vous plaît, au mois d'octobre. Taureau, octobre. Pratiquez la loi d'attraction, s'il vous plaît, hein, parce que là, les énergies, elles sont vraiment tournées vers vous, là. Ok. Alors, on parle d'un homme. Ok. Alors, là, il y a des décisions qui vont être prises ici, hein. Ouais. Élévation. Transformation. Ok. J'ai quelqu'un qui va se positionner ici sur une relation triangulaire. C'est une relation qui était en on-off. Ok. Il y a du tri qui va être fait là. Il y a du tri qui va être fait parce que... prendre une décision avec son âme. Ouais. On a quelqu'un ici, un homme, qui va prendre une décision avec son âme, qui va faire preuve de sagesse. On a la séparation, hein. Donc, il y a quelque chose qui va se terminer. Dans la triangulaire, il y a vraiment... ça va s'arrêter, ça. Cette relation, cette situation triangulaire va s'arrêter. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va
intervenir, on a la chance. Donc pour moi, c'est l'univers ici qui joue un rôle sur cette relation et qui va venir amener un élément qui va permettre de mettre les choses en lumière. C'est ce qu'on voyait ici, d'accord? Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui va évoluer, qui va changer. Alors après vous dire s'il va choisir telle personne, là je rappelle que c'est un tirage général. Je ne peux pas vous dire, mais en tout cas, la triangulaire va s'arrêter puisqu'on a la séparation. Et juste au-dessus, on a la fidélité. On a le on-off avec le renouveau, la transformation. Pour moi, c'est plutôt le côté on-off qui va changer. On était ensemble, on n'était plus ensemble, on était ensemble, on n'était plus ensemble, ça n'avançait pas. Ça va changer, ça va évoluer. Quoi qu'il arrive, derrière, on a le bonheur. D'accord? Donc, qui que vous soyez, si vous regardez ce tirage, on vous dit que derrière, à la fin, ça se termine bien. Ça se termine bien, pourquoi? Parce que vous choisissez en votre âme et conscience. C'est le choix de votre âme. Donc forcément, c'est le bonheur. Vous n'allez plus vous imposer quelque chose qui ne vous convient pas. Vous allez prendre des décisions, acter des choses. Il y avait peut-être quelqu'un avec qui c'était éphémère et passager. Et ça va se terminer. Ça va se terminer ou ça va évoluer. Il faut voir comment vous vous positionnez dans la situation là. On va terminer avec l'archange Michael. En tout cas, ça bouge. Donc c'est plutôt positif. Ça va plus être en on-off. Qu'est-ce qu'on a ici? Michael, s'il vous plaît, un message pour les taureaux pour le mois d'octobre, s'il vous plaît. Taureau. Bon, les deux messages sont assez clairs, donc je ne vais pas en tirer plus. Ça, c'est quoi? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Elle est tombée souvent, celle-ci aussi, sur les autres. Hein. Alors, prenez appui sur Dieu et les anges. La prière résoudra cette situation. Donc là, n'hésitez pas à faire appel à vos guides, à la source, à l'univers. Vous l'appelez comme vous voulez. Moi, vous le savez, je ne parle jamais de religion dans mes tirages. C'est pas le but du jeu, pas du tout. C'est plutôt s'en remettre à votre guidance intérieure, à votre divinité intérieure. Être à l'écoute de vous-même et demander l'appui de vos anges, de vos guides qui sont à côté de vous et qui essayent de vous montrer le bon chemin, j'ai l'impression. Donc n'hésitez pas à demander et pratiquez aussi la loi d'attraction. Vous verrez qu'on va vous envoyer beaucoup de signes. En tout cas, la chance est avec vous sur le mois d'octobre, les taureaux, donc vraiment, c'est le moment de solliciter l'univers. Hein. Allez-y à fond, hein. Tous les jours. Hein. En méditation, voilà, de la façon qui vous convient le mieux, mais n'hésitez pas à faire vos demandes. Voilà, bah écoutez, je vous envoie tout plein de lumière, je vous souhaite un beau mois d'octobre et prenez soin de vous, je vous dis à très vite.